Vous êtes sur Média 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie sera consacrée à une thématique tout aussi pertinente. Il s'agit évidemment de l'école. Est-ce qu'aujourd'hui l'école vole notre temps? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur la thématique des vacances, comment s'occuper pendant cette période de repos en ce qui concerne évidemment les enfants ou encore les étudiants. Les éléments de réponse en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, mes invités, un habitué évidemment de ce plateau Génération News. Il s'agit de notre ami Edwin. Vous êtes étudiant en droit, toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Plaisir renouvelé. Plaisir partagé, on l'espère également pour les nouveaux, tout simplement. Mais vous êtes évidemment les bienvenus sur ce plateau de Génération News. Ézéchiel, vous êtes étudiant en gestion des ressources humaines. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci encore, le plaisir est partagé. Et nous allons terminer cette série de présentation avec la seule femme de ce plateau. Il s'agit de Camille. Camille, très heureux de te recevoir sur le plateau de Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, très heureuse aussi. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et parler de cette thématique qui nous concerne aujourd'hui. On va parler de l'école, Edwin. La question, pour s'attacher à notre thématique du jour, c'est de savoir si l'école aujourd'hui vole notre temps. Est-ce que c'est le cas pour toi et qu'est-ce que cette thématique t'inspire? Alors, à la réponse à cette interrogation, je répondrai par le oui et le non. D'accord. Le non, pourquoi? Parce qu'on ne va pas à l'école pour, j'ai envie de dire, perdre du temps. On va pour acquérir un certain nombre de connaissances qui nous seront utiles demain. Maintenant, après, lorsqu'on regarde ou on essaie d'étudier la chose de la classe de, comment il dit ça, la crèche, si je ne m'abuse, de la crèche à la classe de CM2, de la classe de CM2 à la classe de terminale et de la terminale aux études supérieures qui vont de 3, 4, 5 ans et j'en passe. Et 7 ans pour ceux-là qui font médecine, voilà. 8 parfois, c'est pas On se rend compte qu'on a près d'une vingtaine d'années perdues à ne rien faire. Enfin, à ne rien faire entre guillemets, parce qu'on va à l'école, comme tu l'as souligné. Oui, à ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur du vécu, en fait. Ouais. Lorsqu'on regarde au sortir de là, qu'est-ce qu'on devient après tout ça? Après ces 20 années passées sous le banc de l'école, est-ce que moi, après ces 20 ans, je suis épanoui dans ce que je fais? Est-ce que c'est réellement ce que je devrais faire? Autant de questions qu'on se pose, raison pour laquelle on fait bien de le dire, l'école vole notre temps. Oui, parce qu'en fait, on parle de 20 années quand même, Ézéchiel, tout au long du cursus, c'est-à-dire si on part du CEP, comme il a dit, enfin de la maternelle jusqu'en master, au master 2, donc c'est plusieurs années d'études, on est tout le temps dans l'école. Mais le problème avec l'école, c'est que l'école nous demande justement d'apprendre certaines choses, mais l'école ne nous garantit pas à la fin qu'on va nous offrir quelque chose en lien avec la formation. C'est-à-dire on fait 20 ans d'études, et à la fin, on n'a pas une sortie, j'ai envie de dire, en ce qui concerne évidemment ces formations-là. Est-ce que tu partages l'avis de notre ami Edwin ou bien tu nages à contresens? Est-ce que l'école te vole du temps? Oui, je vais aller dans le même sens parce que c'est vrai, l'école nous vole du temps parce que souvent on est là concentré dans nos études, on ne fait pas autre chose parce que on se dit qu'il faut rester concentré pour avoir de meilleurs résultats. Et à la fin, on se rend compte qu'avec les diplômes, avec tout le bagage qu'on a eu à avoir pendant ces 20 ans, ces 25 ans, parce que là, on parle juste de 20 ans sans les classes où on redouble. Oui, parce qu'il y en a qui sont très adeptes de reprise des classes. Et après, avec les diplômes, on ne trouve pas d'emploi. Et déjà, dans notre contexte aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Et du coup, comment pallier à ça? Parce que vous parlez de perdre du temps. Est-ce que l'une des solutions, c'est d'être un peu éclectique dans beaucoup de choses, c'est-à-dire de faire plusieurs choses à la fois? Au-delà d'aller à l'école, c'est aussi apprendre un métier, j'ai envie de dire, manuel? Oui, il faut bien avoir une autre ressource au-delà de l'école. Je pense qu'on va aborder ça en deuxième partie. Donc, c'est mieux d'avoir, vous êtes à l'école, mais vous avez une activité qui vous permet d'avoir un revenu. Parce que c'est bien d'avoir les diplômes, mais c'est mieux aussi d'avoir un métier. Ouais. Voilà.
On arrive à un stade quand même, Camille, je ne sais pas ce que tu en penses. Déjà, je vais te laisser rebondir un peu sur ce que nos amis ont eu à dire. Est-ce que pour toi, l'école te vole du temps ou bien l'école est plutôt celui-là qui arrive à nous permettre, enfin c'est cet outil qui nous aide à gérer notre temps? Ok. Moi, personnellement, je dirais que cette question a deux volets. D'accord. Parce que je dirais pour un premier temps, non. L'école ne nous vole pas totalement du temps. Pourquoi? Parce que je m'explique. Si on prévoit dans la thèse où on dit que l'école nous vole du temps, si on entreprend dans la thèse du voleur, déjà que quand on parle du voleur, on y voit quelqu'un ou quelque chose qui prend quelque chose sans rien donner en retour. Mais par contre, l'école nous favorise, nous permet d'acquérir des connaissances, des compétences pour pouvoir être quelqu'un peut-être plus tard dans la vie professionnelle. Oui, mais l'école est quand même capable, tout à l'heure tu parlais de la métaphore du voleur, d'ailleurs elle est très bonne. C'est ça au fait. Mais je veux dire, là, ne voulais t'interrompre Camille, mais oui, l'école est quand même capable de te faire apprendre des cours pendant 8 heures de temps sans te garantir quelque chose à la fin. C'est un peu là le côté un peu voleur. Oui, voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est une question à deux volets. D'accord. Donc, par contre, on n'oublie pas que l'école nous permet, grâce à l'école que nous sommes là aujourd'hui, nous avons l'autorité de pouvoir parler, nous exprimer, défendre nos causes. Voilà, donc l'école est d'une très grande partie. Mais par ailleurs, je dirais aussi que l'école nous vole de notre temps. Et là, je suis d'avis avec eux parce que déjà, moi, personnellement, l'école, depuis le cycle primaire jusqu'à aujourd'hui, nous passons tout notre temps à l'école et rien ne nous espère. Il n'y a rien qui nous dit que plus tard, on va forcément travailler. Parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui sont des, je sais pas moi, des chômeurs, tout simplement. Oui. Voilà. Mais après, c'est peut-être par rapport au système scolaire actuel que je dirais que l'école nous perd du temps. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant. Edwin, est-ce qu'elle aborde un point super intéressant quand elle parle du système scolaire? On a un système un peu à la française, on a hérité un peu du colon quand on parle effectivement de ce système éducatif. Est-ce que c'est là aussi un peu le problème? Est-ce il va falloir revoir un peu ce système éducatif parce que d'aller jusqu'au master et qu'arrivant au master, il n'y a rien, il n'y a pas une suite logique à ce que qu'on a eu à apprendre tout au long de notre cursus. Est-ce qu'il faut revoir tout simplement le système? Oui, c'est là même, j'ai envie de dire, la base du problème. C'est au niveau de la formation. Pourquoi on arrive à dire qu'on perd du temps à l'école? C'est justement parce qu'au sortir de là, pour certains, c'est difficile d'avoir accès à un emploi. Vous voyez, la comparaison elle est simple. Vous prenez nos frères et sœurs qui sont orientés vers les séries dites technologiques ou techniques, et nous qui sommes dans les séries, on va dire, littéraires, le droit, les lettres et tout le reste, vous voyez que lorsqu'on sort des universités, eux, ils sont aptes, ils sont opérationnels, ils sont formés pour être opérationnels. Chose qui est difficile chez nous. Pourquoi? Parce que tout au long de notre cursus, rien n'est fait pour qu'au sorti de nos études, nous puissions accéder directement au monde de l'emploi. Vous prenez les techniciens, c'est des gens qui sont dans des ateliers formés, qui sont en contact avec la réalité par rapport au métier choisi. Mais nous, en fait, on est beaucoup plus dans la théorie. Dans la théorie et pas de pratique. Et pas de pratique, en fait. C'est un peu ça le frein. Oui, vous êtes capable de faire 8 heures de cours et au sortir de là, vous êtes incapable, comme disait le coach, incapable de fabriquer une tige d'allumettes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de pratique, on est dans la théorie. Donc c'est ça aussi qu'il faut changer, Ézéchiel. Bon, je pense que c'est comme il disait tout à l'heure. Ce qui est bien avec les techniciens, c'est parce qu'ils sont chaque jour en contact avec le professionnel. Or que nous, aujourd'hui, on fait plus de théorie. C'est bien de faire la théorie, mais parfois, c'est mieux de pratiquer ce qu'on apprend à l'école. Et pour ajouter encore, l'école nous prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on va remarquer, sur une semaine, on a 7 jours. C'est juste un seul jour de la semaine où on est libre, le dimanche, pour certains. Il y a d'autres qui apprennent même le dimanche. Donc, de 6h à 18h, voire 20h, quelqu'un est à l'école. À quel moment la personne va penser à entreprendre? À quel moment la personne va penser à faire un business qui va lui rapporter quelque chose? C'est pourquoi on ajoute en disant qu'on est plus théorie que pratique. Un entrepreneur est quelqu'un de pratique. Alors, mais du coup, c'est vrai qu'alors,
On nous dit souvent, je pense qu'on a tous entendu cette phrase qui nous dit que l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Mais je veux dire, du coup, s'il fallait donner une... On connaît un petit peu l'importance de l'école. Elle a souligné, nous sommes aujourd'hui sur ce plateau de Génération News parce que, évidemment, nous sommes allés à l'école. Vous êtes encore sur le banc de l'école, vous apprenez encore. L'objectif, évidemment, c'est d'obtenir ce sésame, hein, le diplôme. Mais même là encore, le diplôme ne garantit rien parce que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. On ne dit pas que vous maîtrisez ce pourquoi vous avez été formé, en fait, la totalité de ce pourquoi vous avez été formé. Camille, du coup, qu'est-ce que l'école devrait sensiblement nous apprendre? Est-ce qu'on doit se limiter simplement au fait d'apprendre à lire et à écrire, ensuite d'aller entreprendre derrière? Au moins l'utilité de l'école, si l'école nous vend notre temps. Au moins déjà, je ne vais pas vous contredire, mais moi... mais tu peux contredire. Si par exemple, quand on quitte le cycle primaire et qu'on arrive au collège, on commençait déjà à se focaliser sur nos filières de base, sur les domaines qu'on va prendre plus tard. Ça devrait nous avantager. Et une fois qu'on a le bac, et nous faire perdre moins du temps aussi. Au lieu de perdre tant d'années. Disons, une fois qu'on devrait avoir notre bac professionnel, bien sûr, vu qu'on devrait déjà apprendre professionnellement, ça devrait nous permettre de déjà travailler au fait, que de continuer jusqu'à arriver même au lycée, tu ne sais même pas encore qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Parce que quoi, à l'école, on ne nous apprend pas ça. On est là, on englobe les matières, on englobe les filières, les notes, ça ne nous mènera nulle part. La vie professionnelle n'a rien à voir, rien du tout avec les notes. Déjà qu'on peut voir un étudiant qui était très brillant à l'école, mais après dans la vie professionnelle, il s'en sort pas. Oui, parce qu'il avait son 19 en mathématiques, mais dans la vraie vie... Et après, ça n'a rien à voir. Difficile. On peut voir un étudiant aujourd'hui redoubler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas validé une matière qui n'a rien à voir avec ce qu'il va faire plus tard. Ça, c'est une perte de temps totale. Donc, si on prenait les précautions, bien avant au départ, dès même le collège, on se focalisait déjà et que dès qu'on a, disons, le bac professionnel, on commence à travailler, à entamer, ça devrait être mieux parce que de notre jeune âge, on devrait déjà se mettre au boulot, déjà gagner le temps parce que la vie, ça avance. Et parce que là, on nous prend du temps pour rien. Parce qu'après, là, mes études, je crois, jusqu'au master, et après ça, deux fois, si je n'ai pas la chance, vu que mes parents ne sont même pas des gens, attends. Je peux rester comme ça. Des gens, c'est-à-dire... Des gens reconnus, des gens qui sont quelqu'un, des personnalités remarquables. D'accord. Voilà. Mais ça reste des personnalités, des personnes qu'on respecte beaucoup. Voilà, c'est ça. Bon, t'inquiète, papa, il a des connexions, hein, t'inquiète. Donc, va déjà au bout du cycle et puis papa va s'en charger derrière. Voilà, il est fort probable que, après, je ne travaille pas. Mais par contre, tout ce temps que j'ai perdu là, c'était pourquoi? Je pouvais quand même faire quelque chose. Donc, voilà, si on peut réduire ce temps qu'on perd à passer à faire toutes ces matières qui ne nous mèneront à rien. En tout cas, ça serait mieux. Et voilà, moi, personnellement, c'est ça mon point de vue. Point de vue très, très, très pertinent. Ézéchiel, est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller dans ce sens? Parce que ce qu'elle dit, il y a déjà un pays qui a anticipé ça, c'est le Rwanda. Le Rwanda a installé l'entrepreneuriat dès la petite classe, donc la maternelle. On apprend déjà jusqu'au collège. Il y a déjà une filière entrepreneuriale qui installe déjà cet esprit dans la conscience des jeunes. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là aujourd'hui, mon cher Ézéchiel? Pourquoi d'autres pays ont tendance un peu à traîner les pas? Bon, je pense qu'il faut aller dans ce sens pour avoir fait le lycée technique quand même au lycée. Je pense que c'est mieux d'aller dans ce sens parce que lorsque on prend les filières du lycée technique, on ne vous enseigne que ce que vous allez pratiquer dans le monde professionnel. Or que si on prend de la 6e jusqu'en terminale, on te mélange de l'SVT, de la physique, de mathématiques. Et après, quand tu arrives à l'université, tu rentres dans le droit. Ou bien tu deviens dans les lettres modernes, bien gestion des ressources humaines et autres. Donc les 7 ans que tu as passé à l'école, et quand tu arrives à l'université, c'est comme une perte de temps en fait. Qu'est-ce que tu as eu à apprendre et qu'est-ce que ça te sert maintenant? Tu peux avoir fait la S et se retrouver en train de faire... La S, série scientifique. Série scientifique, oui. Et tu te retrouves en train de faire le droit. Parfois, ce n'est pas tant le manque d'orientation, mais c'est juste l'opportunité des finances qui font que parfois certains jeunes n'arrivent pas à continuer ce qu'ils ont commencé depuis. Donc, si je te suis et je vous suis au vu de ce que vous dites, donc aujourd'hui, pour ne pas arriver à ce stade où l'école nous fait perdre du temps, c'est de pouvoir assimiler aussi bien la pratique que la théorie. En fait, c'est beaucoup plus de pratique et moins de théorie, si je vous suis bien.
pour qu'au sorti de là, on ait au moins une orientation de la matière entre les mains, j'ai envie de dire. Parce que le but, c'est d'acquérir des connaissances et d'être quelqu'un demain. D'accord. Tout ce qu'on fait, l'école qu'on fait, tout ça, c'est pour avoir un rendu demain. Ça ne sert à rien que je fasse des études, des longues études, comme on le dit très souvent. Et après, ne pas avoir un revenu chaque fin de mois. Mais il y a aussi un constat, c'est qu'aujourd'hui, Edwin, la quasi-totalité... Alors, évidemment, cette thématique n'encourage pas les gens à ne pas aller à l'école. Il faut aller à l'école, c'est un système qui est là, il faut y aller. Mais on essaie à travers cette thématique de relativiser en se disant l'école c'est bien, mais peut-être qu'il y a un autre moyen aussi que beaucoup appellent un peu des raccourcis, des bons raccourcis j'ai envie de dire, c'est l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui tout le monde un peu est dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Et comme j'ai tendance à le dire, l'entrepreneuriat c'est un point très important de ce que moi j'appelle le cycle des 6 E. C'est-à-dire le premier E, c'est l'enfance, on est enfant. Le deuxième E, c'est l'éducation, donc on prend l'éducation. Le troisième E, c'est l'enseignement supérieur, donc on va à l'université. Le quatrième E, c'est l'environnement, c'est-à-dire qu'on apprend à étudier notre environnement. Et le cinquième E, c'est l'entrepreneuriat. Et le cinquième E va nous emmener au sixième E qui est l'entreprise. Donc au bout de l'entrepreneuriat, on crée l'entreprise. Et donc ces E sont super importants. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, Edwin, ce n'est pas le cas. Mais comment expliquer à un parent que je ne peux pas aller au bout de mes études parce que je me sens meilleur dans ce domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une possibilité d'entreprendre dans ce domaine et de réussir dans ce domaine, sachant que nos parents sont très attachés justement à cette valeur qu'on appelle l'école. Oui, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on fait bien d'imputer le tort, j'ai envie de dire, à l'école, qu'il nous perd du temps, mais les parents aussi ont un rôle à jouer dans ce sens. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit à mes petits frères qu'il faut une planification dans tout ce qu'on fait. Exactement. Pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On passe du primaire au lycée. Aucun parent n'a ce réflexe de faire asseoir son enfant pour lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux faire demain. On laisse l'enfant faire ce qu'il veut. Il arrive en terminale. En terminale, il obtient son bac. Il ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. Donc, on va s'essayer à l'université. D'autres iront s'inscrire en géographie, d'autres iront s'inscrire en droit. Et des fois, ce n'est pas suivisme. Voilà. Je suis très ami avec Ézéchiel. Ézéchiel décide de faire du droit, je veux faire du droit aussi. Et donc, du coup, c'est un pari risqué. On se jette à la mer les yeux fermés. Ça peut marcher pour certains, tant mieux. Mais pour d'autres, on se rend compte qu'ils vont de filière en filière parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé quelle est la filière qui correspond à leurs attentes. Donc, pour résoudre ce problème en amont, il faudrait que les parents s'impliquent, qu'ils sachent ce que les enfants veulent faire. Mais est-ce que s'impliquer, ça se résume à simplement communiquer? Est-ce que c'est pas aussi s'impliquer, c'est pas aussi identifier un petit peu le talent caché de l'enfant, c'est-à-dire plus jeune déjà on voit un peu des aptitudes chez des enfants quand ils sont plus jeunes. On voit un enfant par exemple qui est très adroit avec un marteau, je sais pas avec j'ai envie de dire une flûte par exemple, ça sous-entend peut-être qu'elle aime bien la musique ou avec un micro et tout le reste. Est-ce que l'implication des parents c'est pas ça aussi, c'est de pas identifier le talent caché et de mettre l'enfant dans des dispositions tout en faisant en sorte que l'enfant ne soit pas totalement détourné de l'école? Mais c'est cela même, comme je tentais de le dire. C'est-à-dire, on peut soit l'identifier ou on peut finir par se rendre compte qu'en réalité, on a orienté l'enfant vers un sens, mais il est plutôt à l'aise dans un autre sens. Et là, on l'accompagne. Vous voyez? Mais en temps ici, qu'est-ce qu'on observe, comme je l'ai dit, c'est que l'enfant, le plus souvent, il est abandonné à lui-même. Donc, il va essayer, comme tu l'as dit, par suivisme, de trouver une orientation. Si elle marche, tant mieux. Si elle ne marche pas, il va... Mais c'est une perte de temps énorme. En temps ci, dès le bas âge, comme tu le dis si bien, on détecte en l'enfant un talent avec du pinceau, par exemple. Oui. Il est bien pour la peinture. On essaie de voir s'il y a des écoles qui font dans ce sens. On l'accompagne. Il sera plus épanoui. En fait, c'est un problème d'épanouissement.
Lorsqu'on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait... Peut-être même culturel, hein, parce que nos parents n'ont pas cette culture d'associer l'école à une activité autre que le fait d'aller à l'école et d'apprendre, d'avoir des bonnes notes. Parce qu'elle a souligné, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un concours d'avoir la bonne note, pas dans le concours d'être le meilleur dans une activité bien précise et tout le reste. Et ce qui fait que l'école, aujourd'hui, crée un peu des machines, parce qu'on a tendance juste à apprendre aujourd'hui pour avoir la meilleure note. Mais on n'apprend pas pour être demain quelqu'un d'assez performant dans un domaine d'activité bien précis. Camille, je pense que je t'ai interrompu tout à l'heure. Je pense que tu voulais rebondir sur l'analyse de notre ami Ézéchiel. C'est bon ou bien tu veux redire quelque chose? C'est bon, mais c'est juste que déjà, sur ce que je disais, si on évoquait ce système-là, ça va nous permettre d'innover au fait et d'entreprendre rapidement parce que déjà on a de l'expérience. Parce que le temps qu'on cherche encore à acquérir de l'expérience après avoir perdu tant d'années, on tourne en bourrique au fait, l'âge continue à avancer. Voilà pourquoi vraiment, si on pouvait changer ça. Et sur le point d'Edwin, quand il disait que voilà, de fois on ne sait pas quoi faire, on va juste comme ça à l'université et tout ça. Mais après les universités aussi, moi je préférais que s'ils faisaient genre le tronc commun dès la première année pour nous permettre que quand tu es là, sur place, tu sais au moins que là je suis plus fort, je suis meilleur dans ça. Oui, mais est-ce que là aussi c'est pas faire perdre du temps à l'étudiant? Mais vu qu'on perd déjà le temps, au moins dans la perte de temps, on peut au moins nous arranger. D'accord. C'est pas ça. Dans cette perte de temps, au moins on peut nous arranger au lieu de perdre encore plus de temps. Si on est arrivé dans une école là où le système est bien installé, de façon à ce qu'on fait tronc commun, jusqu'à savoir, jusqu'en 3e année, tu sauras que je suis forte dans ça ou dans ça. Après, en 3e année, tu suis mais on est toujours... Mais un tronc commun axé sur quoi? Sur la théorie ou la pratique? Parce que visiblement, c'est la théorie qui nous fait perdre du temps. Parce qu'on va prendre 8 heures de cours, on va apprendre pendant 8 heures de temps. Exactement. Et sortir de là, en général, on n'a pas vraiment saisi... mais au moins, on aura une idée claire de ce que on pourra faire au fait, là où on sera capable, au lieu de perdre du temps inutilement. Ça pourrait nous servir. Sinon, nous sommes dans la perte de temps. Ézéchiel, la perte de temps à l'école. Bon, je vais rebondir sur ce qu'elle disait. Moi, j'ai même envie de dire que la nature révèle la capacité de quelqu'un, mais c'est le terrain qui révèle la compétence de quelqu'un. Je suis d'accord. Donc, ça veut dire que si on veut connaître les compétences des étudiants, il faut les mettre face à leur destin. Donc comme elle disait, si on peut faire un tronc commun, et dans le tronc commun pendant ces 3 ans, si on peut avoir des semaines de pratique, c'est-à-dire au-delà de la théorie, parce qu'on ne va pas balayer de revers de médaille, que la théorie aussi nous aide à avoir des compétences. Mais si on peut axer plus la théorie et la pratique que la théorie, ça pourra amener certains étudiants à développer, comme il disait tout à l'heure, des compétences qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'en chacun de nous, on a un talent. Et si aujourd'hui, nos parents, si je dis à mes parents que je vais devenir footballeur, ce sera comme un massacre. Parce que si tu ne fais pas l'école, c'est que tu ne vas pas réussir. Mais c'est surtout ça, est-ce que là, le plus gros combat, c'est pas là aussi d'expliquer, comme je disais tout à l'heure à Edwin, à Camille, d'expliquer à nos parents que l'école, c'est pas le seul moyen par lequel on est appelé à réussir. On peut réussir aussi en faisant autre chose que l'école. L'école va juste me permettre de lire et écrire, de savoir calculer tout le reste. À partir du moment où j'ai ces données, j'ai ces connaissances-là, je peux moi aujourd'hui faire de l'argent autrement. C'est un peu compliqué comme combat à expliquer aux parents. Tu te sens prête, toi, aujourd'hui, à dire à un moment que... Bien sûr. Tu penses qu'elle est assez... Oui. Je pense qu'elle pourra comprendre, et à mon père aussi. Mais comment aborder une telle situation? Il faut être direct, il faut être direct avec les parents? Il faudra d'abord parler sérieusement à ses parents, tout en parlant respectueusement, bien sûr. Oui, évidemment. Et après, les faire comprendre que voilà, nous sommes à un stade où on réalise que nous avons assez perdu du temps. Et que s'il y avait possibilité de me mettre dans ce quoi je suis capable déjà, ça serait bien. Parce que... Est-ce que tu réalises ça aujourd'hui? Est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, l'école est peut-être en train de te faire perdre du temps dans certaines... Ah bon, tu l'as déjà fait le constat? Je réalise, mais c'est juste que, comme nous le disons, nos parents africains disent que pour réussir, c'est l'école. Ils nous mettent à l'école. Donc, tu réalises, mais tu n'as pas le choix. Tu veux
faire la fierté de tes parents, du coup tu es obligé de partir à l'école. D'accord. Voilà. Et la fierté de papa ou maman, c'est si tu obtiens évidemment Quand tu obtiens, tu as de bonnes moyennes, déjà ça... Et c'est bon, tu as des bonnes moyennes? Ils se disent que, oui, ils se disent que voilà, ça promet en fait. Alors que deux fois avec toutes ces bonnes moyennes, on passe là à côté. D'accord. Et papa, il s'appelle comment, papa? Camille, Christian Camille. D'accord, on salue monsieur Camille. Ah, du coup, tu as hérité du prénom de papa. Camille, c'est ton nom ou c'est ton prénom? Camille, c'est mon nom. Ah, d'accord. Du coup, voilà, c'est naturel. On salue monsieur Camille au passage. Edwin, alors c'est vrai, quand on parle de l'école, s'il fallait résumer, parce qu'il nous reste un petit peu, il nous reste quelques temps avant de clore cette première partie d'émission. L'école, pour ne pas inquiéter les parents qui nous regardent, les étudiants qui nous regardent, il faut bien résumer et faire comprendre aux gens que cette thématique, c'est pas simplement pour demander aux gens de ne plus aller à l'école. Non, c'est simplement pour dire qu'il y a moyen de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de joindre l'école et derrière aussi d'être toujours dans cette philosophie entrepreneuriale. Oui, mais l'école nous fait perdre du temps quand même, Edwin. Oui, l'école nous fait perdre du temps. Mais cela ne veut pas dire qu'on balaie du revers de la main l'école, non. Il faut aller à l'école, mais c'est dire qu'à côté de l'école, il y a autre chose. Et puis après aussi, il faut comprendre que les formations dans lesquelles nous sommes le plus souvent orientés ne nous garantissent pas un emploi parce que le marché est saturé. Donc il faut entreprendre pour avoir une place. Exactement, entreprendre pour avoir une place. Et comment entreprendre? Comment s'occuper pendant la période des vacances? Élément de réponse en deuxième partie d'émission. Juste le temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite sur Médien TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons parler des vacances. Comment s'occuper pendant les vacances? C'est cette thématique sur laquelle nous allons, mes invités et moi, plancher. Camille, les vacances. Déjà, est-ce que tu es en vacances en ce moment? Non? Non, pas encore. Tu les as passées quand même, tes vacances? Oui. Ouais, du coup, comment ça s'est passé? Comment tu t'es occupé pendant ces vacances? En première partie... je me suis occupée en me trouvant un petit job. D'accord. Un petit job d'abord pour pouvoir acquérir encore des connaissances dans le milieu professionnel. En fait, quand tu parles de job, c'est quoi? Un stage? Oui, un D'accord, stage. un stage. Ouais, D'accord. me trouver une place quelque part Ouais. pour pouvoir peut-être garder mes connaissances que j'ai déjà ou encore acquérir de nouvelles connaissances. Mais après, quand j'ai le temps, pendant les week-ends, je sors pour profiter de la vie, prendre de l'air, voilà. D'accord, on va prendre de l'air, hein. Oui, Faut pas tout prendre, on en a besoin aussi. D'accord, donc du coup, en fait, toi, pendant les vacances, tu arrives à avoir un équilibre entre, évidemment, cette vie professionnelle, acquérir le maximum de connaissances, mais derrière aussi, il y a toujours un côté ludique aussi quand même. Ouais, oui. C'est bien ça, en fait, si je comprends. Oui, c'est bien ça. Donc, il faut quand même profiter, mais après, on n'oublie pas qu'il faudrait préparer la prochaine rentrée. Donc, du coup, je fais des petits boulots pour pouvoir me trouver un petit revenu qui pourra me permettre de mieux préparer ma prochaine rentrée. D'accord. Ézéchiel, toi également, tu es dans cette démarche-là, je veux dire, pendant les vacances. Comment tu t'occupes pendant les vacances, toi? Bon, c'est comme elle disait tout à l'heure, c'est avoir une bricole. D'accord. Histoire d'avoir un revenu. Parce que déjà, nous, en tant qu'homme, elle, c'est une femme. Donc, en tant qu'homme, il faut déjà avoir quelque chose qui te permettra de faire des sorties, d'aider les parents à la prochaine rentrée. Parce que, qu'on ne le veuille pas, on n'a pas toutes les femmes. On n'a pas tous des familles qui sont aisées financièrement. Ouais. Et donc, puisqu'on est dans un plateau, c'est encourager aussi certaines personnes à faire des bricoles pendant les vacances. Ouais. Mais oui, mais est-ce que toi, quand tu fais quand tu as une bricole et que derrière c'est rémunéré, est-ce que tu dis à papa ou à maman que je gagne telle somme? Parce qu'en général, les étudiants, ils ont tendance à cacher. Hein. Ils ne disent pas à papa qu'ils ont une source de revenus. Ce qui fait que, oui. Quand on le veuille pas, on est des jeunes. Et je pense que lorsqu'on fait des bricoles, c'est d'abord pour nous-mêmes. On va pas se mentir. C'est d'abord pour nous-mêmes, c'est pour combler nos besoins. Parfois, lorsqu'on demande aux parents et on nous fait comprendre que bon, là, en ce moment, c'est difficile parce qu'on n'est pas l'enfant unique, etc. Ouais. Donc, parfois, lorsqu'on fait ces bricoles pendant les vacances, c'est pour essayer d'avoir un revenu, pour s'épanouir un peu pendant les vacances. D'accord. Mais donc, si je vous suis bien, hein, Ézéchiel et Camille, ça veut dire que pendant les vacances,
vacances, en fait, vous n'êtes pas totalement en vacances, puisque vous êtes toujours occupé. À quel moment vous profitez vraiment des vacances dans le sens de donner du repos? Parce que c'est ça les vacances, le fait de se reposer, changer un peu d'air et tout le reste. C'est vrai que Camille, elle va prendre de l'air, même si elle nous laisse un peu. Elle prend beaucoup parfois. Mais je veux dire, mais à quel moment on profite vraiment des vacances? Et Ezekiel, à quel moment tu profites vraiment de tes vacances? Bon, de mon côté, je pense pas que je profite vraiment des vacances parce que déjà, je suis un garçon qui aime connaître de nouvelles choses en fait. D'accord. Donc, je suis plus travaux, etc. Donc, je me repose pas vraiment en fait. Edwin, les vacances, c'est du repos ou bien c'est en fait c'est juste une continuité une suite logique de ce qu'on a déjà en tête depuis. Parce qu'en fait, quand on est étudiant, on a l'impression que les vacances, c'est juste un repi, un petit moment de pause, j'ai envie de dire. Mais comment, toi, tu exploites ce petit moment de pause, toi qui es étudiant en droit, Edwin? Bon, moi, il faut dire que j'ai pas ce répit-là ou j'ai pas assez du temps pour le faire. Parce que pendant les vacances, étant aussi membre d'une association qui regroupe des juristes, on est tout le temps sur le terrain, on essaie de réfléchir sur comment apporter des solutions à des questions en lien avec le droit et qui impactent sur notre quotidien. Donc, j'ai pas le temps d'en profiter. D'accord. Et entre-temps, si j'ai des heures creuses, soit je suis dans la lecture ou je suis dans le sport et du coup, ça passe facilement, quoi. D'accord. En fait, on ne peut pas dire que je profite réellement des vacances. Bah oui, mais c'est un peu le constat, c'est que les gens ne profitent pas vraiment de la vacance. Enfin, de ce que vous me dites là sur ce plateau, c'est que vous êtes occupé pendant les vacances. À part Camille qui a le week-end où elle essaie de prendre l'air et s'amuser un petit peu. Du coup, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que c'est des choses que vous préparez déjà, Camille? Est-ce que toi, tes vacances, tu les prépares en amont? Ou bien tu te laisses surprendre par le fait d'être en vacances? Est-ce que tu te dis, à 2 semaines de mes vacances, ce serait bien que je fasse un peu d'économie pour me permettre un petit peu de voyager, de découvrir d'autres régions, découvrir d'autres civilisations? Est-ce que tu es dans cette optique-là ou bien tu te dis, je suis en vacances, donc j'essaye de faire ce que j'ai envie avec le peu de moyens que j'ai? Moi, je me prépare en amont. D'accord. Je prévois déjà mes vacances. J'envisage déjà ce que je dois faire pendant les vacances. Je sais dire que je dois faire ça, ensuite faire ça, parce que voilà, les réalités actuelles me poussent au fait à déjà préparer cela, parce que ma vie c'est déjà un planning au fait. Je me prépare déjà en tout. C'est plus comme avant, hein. À mon plus jeune âge. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? À mon plus jeune âge, je profitais de mes vacances quand je voulais. Je ne réfléchissais pas. Je savais qu'une fois que je suis en vacances, je vais s'amuser comme je veux, je vais profiter, faire ce que je veux. Mais après là. Tu vas surtout dormir. Oui, surtout dormir. Ouais, parce qu'il y en a qui résument les vacances à ça. Hein. C'est un sommeil en continu. Oui. Ouais. Mais après, si je me sens tellement épuisée, je pourrais prendre en avance 1 mois de repos. Ensuite, après les 1 mois, je vais me relancer parce que je dois quand même préparer ma prochaine rentrée, tu vois. D'accord. Voilà, les réinscriptions et tout qu'on sort, je vous épargne des détails. Mais voilà, donc du coup, je n'ai pas totalement le temps de bien profiter de mes vacances. Mais par contre, les week-ends, si. Les week-ends, je peux un peu aller me jacasser, prendre de l'air, profiter, comme tu as su le dire, peut-être que changer d'air, voyager. C'est tout ça. Mes économies vont me permettre que peut-être que l'an prochain, je pourrais faire un tour quelque part pour... Ouais. Après tout ce stress, voilà. D'accord. Donc du coup, là, tu prépares déjà les vacances de l'année prochaine? Ces vacances, oui. Ces vacances déjà? C'est bientôt, là. Ah, d'accord. Oui. Bon, tant mieux. Tu nous emmeneras avec toi, hein, partout où tu partiras. On va essayer de profiter de vacances aussi avec toi. Ezekiel, même question. Tu es dans l'optique d'anticiper un petit peu, ou bien il y en a qui décident aussi pour les vacances de se rapprocher un peu de la famille, de passer beaucoup de temps avec la famille. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que quand tu prends tes vacances, tu veux tout de suite... revoir un peu papa, maman, les sœurs, les frères, passer du bon temps en famille, j'ai envie de dire. Bon, on ne va pas dire que ce n'est pas une envie qui est là, mais il faut toujours tout prévoir. Dans la vie, on prévoit tout. Il ne faut jamais être surpris par quelque chose. Je me dis, lorsqu'on est pendant l'année scolaire, c'est le moment de préparer déjà les vacances, voir s'il y a une bricole ou faire les stages, comme elle le disait tout à l'heure. Le stage en lui-même n'est pas mauvais parce qu'il nous permet de continuer à garder les compétences que l'on a apprises pendant nos cours. Mais parfois, trouver aussi les stages, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour qu'on se retrouve dans des métiers qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et donc, le fait de préparer ces vacances, c'est
prévoir. Si je ne trouve pas de stage, si je ne trouve pas de bricole, alors je me repose. C'est une bonne occasion. Et moi, s'il n'y a pas de stage, il n'y a pas de bricole, bah, je dis gloire à Dieu. Je me repose. D'accord. Est-ce que du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire, dès on est en vacances, c'est quoi le premier réflexe, j'ai envie de dire? Est-ce que tout de suite, c'est de se dire on va se reposer, ou bien c'est de se dire on va commencer à aller dans les démarches pour ce qu'on appelle, voilà, ce que vous appelez la recherche des stages? Est-ce que c'est le premier point tout de suite auquel on pense quand on prend les vacances, Ezekiel? Bon, pour moi, c'est le premier point parce que c'est l'objectif d'abord. Lorsqu'on entame les vacances, le premier point, c'est d'abord mettre déjà des papiers, s'il faut déposer des papiers dans les entreprises, voilà. C'est le premier point. Après, si ça ne marche pas, comme je le disais tantôt, c'est maintenant penser à aller voir la famille, aller en vacances, en région. Mais le premier point, le premier aspect, c'est d'abord faire les papiers et puis chercher les stages. Edwin, tout à l'heure, tu parlais d'être dans une association de jeunes juristes, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, je pars du principe que vous êtes très actifs pendant les vacances, et ça, tu l'as souligné. Et il y a sûrement des activités. Quelles sont les activités que vous mettez en place justement au sein de cette association de jeunes juristes pour vous occuper pendant les vacances? Pour nous occuper pendant les vacances, il faut dire qu'on se forme, on continue à apprendre, vu qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Oui, mais avec quel genre d'activités? Quelles sont les activités que vous mettez en place pour apprendre, justement, pour continuer à apprendre? Il y a des séances de formation, par exemple en bureautique, en prise de parole en public, en rédaction de certains documents administratifs et j'en passe. On met aussi en place des séances de sensibilisation sur les biens fondés du droit, permettre de rendre le droit accessible à tous, parce que le droit est un peu technique et c'est souvent difficile d'accès. Donc on fait tout pour pouvoir clarifier les choses auprès des populations. Il faut dire que c'est la tête pensante de l'association, donc le président, qui répartit les tâches, qui met en place les activités et nous, on suit quoi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et je veux dire, les retours sont plutôt satisfaisants dans ce sens-là. Parce qu'au-delà de vous occuper, vous, pendant les vacances, vous occupez aussi les autres pendant les vacances. Donc, se donner et lui recevoir, est-ce que les retours sont plutôt positifs dans ce sens-là? Bon, il faut dire que c'est une jeune association. Donc, nous avons que 3 ans d'existence. Et du coup, on essaie de faire ce qu'on peut. Hein, et on verra ce que ça va donner dans les années à venir. D'accord. Camille, pendant les vacances, on parle beaucoup de colonies. Les colonies de vacances, est-ce que tu as déjà participé? Est-ce que c'est un procédé qui t'intéresse? Et quel est ton avis sur les colonies des vacances pour les plus jeunes? Oui, c'est très bien. C'est très bien parce que pour les plus jeunes, c'est très bien parce qu'après 9 mois d'apprentissage, on doit quand même se relâcher. Donc du coup, ça leur permet d'être non seulement loin des parents et de profiter un peu ailleurs. Pourquoi loin des parents Est-ce qu'ils sont dans l'optique de fuir les parents, les colonies de vacances? C'est ça, c'est pour permettre aux enfants de fuir les parents? Non, mais tu vois, en étant plus jeune, deux fois, c'était quand même pas stressant, mais genre quand on est tout le temps avec les parents, et après quand on sait qu'on irait à une colonie, genre loin des parents, ça nous fait quand même du bien. Tu vois, les enfants, quand on dit que vous irez à la colonie, il n'y aura ni papa ni maman, tu te retrouves avec une sorte de liberté. Oui. Voilà, on se sent beaucoup plus libre dans ce qu'on compte faire. Et voilà. Tu dormiras avec tes amis seulement, tu seras là papoter avec tes amis, tu les vois du matin au soir. Ça nous fait quand même quelque chose quand on est jeune, tu vois. C'est dans ce contexte-là que je dis, genre loin des parents. Donc du coup, après des mois d'apprentissage, je pense que ça serait très bien pour les jeunes d'aller en colonie de vacances. Bon, écoute, il y a papa qui te regarde. On espère que c'est pas... Tu allais déjà en colonie de vacances plus jeune? Ouais. Bon, papa sait pourquoi maintenant. Parce que tu voulais fuir papa. C'est la raison pour laquelle tu allais en colonie de vacances. Ezekiel, on va peut-être parler un petit peu du côté, l'aspect purement et simplement ludique des vacances. On a parlé évidemment, alors c'est vrai qu'Edwin est beaucoup plus dans une activité bien construite et tout. Mais qu'en est-il du côté ludique? Comment jauger justement ce côté ludique avec un côté un peu plus sérieux? J'ai envie de dire, parce que quand on est en vacances, il y a justement ce côté un peu de liberté où on se dit on peut s'amuser, et c'est surtout qu'on a le droit.
Tu vois, on n'a plus à réviser le cours de droit, le cours de sciences politiques. Là, on est complètement libre, l'esprit est libre. Mais c'est un piège aussi parce que quelque part, on est appelé, on est tenté à beaucoup s'amuser. Du coup, comment restreindre un petit peu ce côté ludique-là pour avoir le juste milieu entre l'amusement et la concentration? En ce qui concerne évidemment ton cas, quand tu décides d'aller faire les stages. Bon, c'est déjà de planifier. D'accord. Il faut tout planifier, simplement. Il faut tout planifier dans la vie. Quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas faire grand feu, en fait. D'accord. Donc, même en parlant des vacances, il faut toujours garder la discipline. C'est-à-dire que si je suis en vacances, c'est vrai, je peux m'amuser, mais dans mon amusement, il faut que j'ai des barrières. En fait, il faut que je me mette des barrières. Je peux faire ça, je peux aller en voyage, je peux aller en colonie des vacances. Mais après ça, qu'est-ce que je fais après? C'est question de planification, en fait. Donc, les gens qui ne planifient pas, ils sont juste dans la fête, dans la fête, dans la fête. Et après, ils sont surpris, comme tu disais tout à l'heure. Et quand tu es surpris de quelque chose, c'est... Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de planification, en amont et tout. Ce côté ludique, il faut que les personnes apprennent à être disciplinées, en fait. Il faudrait qu'on discipline le temps de vacances. Oui, et ça c'est quelque chose qui s'applique à toi aussi? Je veux dire, toi, tu es dans cette optique-là de toujours avoir une planification pour chaque activité bien précise? Personnellement, moi, je suis plus bricole, église, maison. Donc, la plupart de mes vacances, c'est plus pour les programmes, comme disait Edwin. Lui, c'est plus le cadre juridique, mais moi, c'est plus des cadres religieux, voilà. Je suis plus dans le cadre religieux pendant mes vacances. D'accord. Edwin? En fait, il faut dire que c'est cela même l'esprit de la colonie des vacances. C'est allier le ludique et j'ai envie de dire le sérieux. C'est-à-dire, on met en place une colonie des vacances, c'est pour pouvoir permettre aux enfants, comme elle a dit, de se retrouver loin des parents, mais pas seulement dans le but de s'amuser. Dans le but d'apprendre aussi, je pense que pendant ces colonies, il y a plusieurs activités autour qui font en sorte que lorsqu'on revient de ces colonies, on a un plus. Parce qu'il ne suffit pas juste de prendre les enfants, de les emmener je ne sais pas où. Ils vont passer du temps à jouer toute la journée, à manger, à danser et ils reviennent de là sans connaissance. Non, ce n'est pas ça. On aimerait, par rapport à la vision, amener ces enfants dans le ludique, mais permettre aussi à ce que lorsqu'ils reviennent après cette période-là, 1 mois, 2 mois ou je ne sais combien de temps, ils aient emmagasiné plusieurs connaissances au retour, quoi. C'est un peu ça l'esprit de la colonie des vacances. Et comment aussi emmener nos parents, Edwin? C'est vrai qu'on va beaucoup parler de parents parce que cette thématique aussi, c'est en lien avec nos chers parents. Comment profiter de ces vacances en famille? Je veux dire, surtout avec les parents, parce qu'en général, on a l'impression que pendant les vacances, les parents ont tendance un petit peu à se débarrasser des enfants, dans le sens de « ok, c'est les vacances ». Je n'aimerais pas avoir le petit dernier dans les pattes, donc on a tendance un petit peu à voir qu'ils veulent se débarrasser de nous. Mais du coup, comment emmener nos parents à passer des bonnes vacances avec nous aussi? Non, mais pas du tout, les parents ne veulent pas se débarrasser de nous. Non, c'est une impression. Oui, c'est une impression, c'est vrai. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que comme nous aussi, les parents ont besoin d'un moment de répit. Parce qu'on est avec eux 9 mois et ce n'est pas facile. Pendant ces 9 mois, on est au contact quotidien de ses parents. On amène tous nos problèmes de l'école à la maison. On les sature. Parfois, pour les parents, le fait d'être en vacances et en étant à la maison, c'est un avantage. Hein. C'est-à-dire que si Edwin est en vacances, c'est lui qui fera la vaisselle tous les matins. Donc voilà, en général, les parents nous rappellent ça. On va dire, Edwin, tu es en vacances, comment se fait-il que la cuisine soit toujours sale? Donc après, on n'a rien, évidemment, on ne tire pas à boulet rouge sur les parents, mais c'est un fait en ce qui concerne les vacances, ce qui fait que beaucoup, quand ils prennent des vacances, ils ont tendance beaucoup plus à verser dans le côté ludique pour ne pas rester à la maison, pour pallier à certaines tâches ménagères. C'est un choix, hein, c'est un choix. Mais sinon, moi, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, il y a l'amusement pendant les vacances, mais il y a autre chose. Il y a la connaissance aussi. Et c'est justement pendant ces vacances-là où on est plus libre, on n'a pas de leçons à réviser, on n'a pas de devoirs à rendre, qu'on nous transmet souvent certaines valeurs. C'est pendant ces vacances que nos grands-mères, on les accompagne au champ. C'est pendant ces vacances que nos grands-pères, on les accompagne à la pêche ou à la chasse. Donc, on apprend pendant les vacances, on s'amuse pas seulement. C'était ça l'idée des vacances à l'ancienne. Mais maintenant,
Je ne sais pas comment ça se passe. Non, aujourd'hui, on est en 2022, on est au 21e siècle, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus une génération tête baissée, donc une génération Android, comme on a tendance à dire, ce qui fait que beaucoup passent du temps, enfin les vacances sur les jeux vidéo en ce qui concerne... C'est pas mauvais, hein. D'accord. Mais bon, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a l'utile. Il y a l'agréable. Donc, il ne faut pas que l'agréable prenne le dessus sur l'utile. Sur l'utile, oui. Est-ce qu'on a une génération aujourd'hui qui est un petit peu consciente de ça, Ézéchiel, selon toi, avec un regard extérieur? Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, par exemple, on a une génération un petit peu, au-delà d'être une génération tête baissée, mais une génération consciente des enjeux qui nous emmène à chercher des stages pendant les vacances, à s'occuper, à apprendre, que de rester purement et simplement dans un cadre ludique? Bon, je pense que... Non, je pense que non, parce qu'aujourd'hui, on est plus réseaux sociaux pendant les vacances, c'est le moment de liberté, de vaguer sur Facebook toute la journée, sur TikTok, de réfléchir à des vidéos sur TikTok, Instagram, voilà. Et comme disait Edwin, on n'a plus de temps même pour passer avec nos parents pendant les vacances. Or qu'avant, lorsqu'on entend vacances, c'est le moment... C'est le village. Là, voilà, c'est le village. On pensait direct au village. Mais aujourd'hui, à cause du 21e siècle, à cause de la modernité, aujourd'hui, on pense aux grands-parents qui sont au village, on se dit, bon... Pourquoi aller là-bas? Si j'ai WhatsApp, WhatsApp, pourquoi me déplacer? Il n'y a pas de Wi-Fi. Un appel vidéo WhatsApp et je résous le problème. Aujourd'hui, on ne vit plus les vacances comme avant, en fait. Et aujourd'hui, la génération que nous sommes aujourd'hui, on a perdu ce goût. Et c'est pourquoi même des personnes, ils ne cherchent plus les stages parce que bon, le stage va l'empêcher de vivre pleinement ces réseaux sociaux, en fait. Ouais, parce que s'il doit aller faire la fête en boîte de nuit un jeudi, sachant qu'il travaille le vendredi, mais c'est clair que tout de suite, il va réfléchir. Et si c'est un amoureux, justement, c'est un homme de la nuit, bah, évidemment, ça devient un peu compliqué à ce niveau-là. Mais qu'en est-il des femmes, ma chère Camille? Alors aujourd'hui, tu as la lourde responsabilité de parler au nom des femmes, mais quand on parle des vacances, en ce qui concerne les femmes, on a tendance beaucoup plus à renvoyer ces femmes-là dans des secteurs comme la coiffure, dans des secteurs comme, j'ai envie de dire quoi, tout ce qui est esthétique en général. Est-ce que ça a été le cas pour toi quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu arrivais à vendre tes connaissances en ce qui concerne les coupes de cheveux? Est-ce que tu faisais des tresses de temps en temps pour t'occuper et avoir évidemment des sous derrière? Est-ce qu'on nous dit toujours que pendant les vacances, il faut beaucoup plus occuper les femmes? On ne sait pas pourquoi, tu me diras, mais c'est un constat en fait. Oui, à mon plus jeune âge, bon, moi personnellement, je ne fais pas la coiffure. D'accord, tu fais quoi? Après, je faisais des petits trucs au fait. D'accord. Genre, je vendais des trucs qui me rapportaient de l'argent. D'accord. Par exemple, ma mamie, vu qu'elle a une cave, elle vend. Et moi, je venais mettre mes petits trucs là-bas à vendre. C'est comme moi, souvent pendant les vacances, tu vois, nous en Afrique centrale, des fois les ignames grillés, les arachides, des fruits, des mangues et tout ça. Voilà, je faisais ça et c'était rentable. Et j'avais mes sœurs, celles qui font des tresses, elles faisaient les tresses, tout ça là. Et vu que la technologie a évolué, même sur le net, on peut apprendre comment poser une perruque, par exemple. J'ai des sœurs, pendant ces vacances, ils vont s'occuper à faire ça. Voilà. D'accord. Et ça, en fait, Edwin, c'est vrai, tout à l'heure, on parlait de Ézéchiel a soulevé le problème quand il parlait de s'occuper pendant les vacances dans le sens de trouver un stage, une petite bricole et tout. On a l'impression que chez les femmes, c'est quelque chose d'un peu inné parce que la femme est toujours en train de s'occuper. Elle n'est jamais un peu comme nous, l'homme qui va se dire ça va, j'ai largement du temps, je peux encore dormir 6 heures, 7 heures du temps. Mais on a l'impression que la femme est toujours occupée. Même pendant les vacances, elle a toujours quelque chose à faire. Pourquoi c'est aussi difficile chez l'homme d'avoir cet esprit-là? Moi, je dirais que ça dépend. Hein. Ça dépend des maisons ou ça dépend de l'éducation. Parce que aussi bien chez les femmes que chez les hommes, pendant les vacances, les gens devraient être occupés. Parce que si on est dans une maison où on est habitué à bouger, à travailler, pendant les vacances, il y aura pas... Ça va être facile, quoi. Comme il a dit, on cherchait une bricole ou on cherchait un stage parce qu'on a cet esprit-là. Pas seulement pendant les vacances, mais même pendant la période scolaire. Vu qu'on le fait à la maison, peut-être on vit dans la poubelle chaque soir. C'est des petites choses comme ça qui stimulent. Maintenant, après, dire que chez la femme, c'est plus facile, peut-être, parce que c'est la femme qui gère la maison. Hein. Ouais. Donc c'est normal qu'elle soit à l'aise, quoi. Bon, d'accord. Camille, elle vendait des petites choses dans la boutique de sa mamie.
Si on regarde bien, c'est pas seulement pendant ces vacances-là qu'elle le faisait. Peut-être pendant la période scolaire aussi, elle faisait par exemple des plats pour la famille, les week-ends et tout. Donc, elle était assez à l'aise dans sa raison pour laquelle elle... Ezekiel, est-ce que du coup, maman peut compter sur toi pour des plats pendant les vacances? Bon, déjà, moi, tu es un excellent cordon bleu. Ah, ben voilà, tant mieux. Donc, à ce niveau, je me dis aussi que les vacances, ça permettra aussi aux parents de se reposer. Ouais. Voilà, surtout pour les femmes, de faire la cuisson maintenant à tout moment parce qu'elle est là toute la journée. Bah, c'est surtout, il y a les tâches ménagères. Il faut nettoyer la maison, il faut l'essuyer, il faut nettoyer la cuisine, la vaisselle et tout ça. On le fait quand on peut, en fait. On le fait quand on peut parce que nous, les hommes aussi, à ce côté-là de bouger, voilà. D'accord, oui, mais pendant les vacances, si tu n'es pas occupé, il n'y a pas de stage, tu es à la maison, tu peux aider maman dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. C'est beaucoup plus dans cette logique-là que j'allais, hein, t'inquiète pas. Mais oui, donc évidemment, tu n'as pas de problème avec ça, en fait. Non, je sais pas. D'accord, ok. Oui, Edwin? Non. Ah, Ce que tu disais est tout à fait logique. Il n'y a pas de raison à ce qu'on soit en vacances, qu'on ne soit pas occupé, qu'on ne puisse pas aider papa ou maman dans les tâches ménagères. Ouais, mais ça, c'est... Parce qu'il y en a qui, comme je disais tout à l'heure, il y en a pour eux, les vacances, c'est synonyme de sommeil. Maintenant, après, c'est comme je disais, tout dépend des maisons ou de l'éducation. Moi, chez moi, depuis le bas âge, même étant garçon, j'ai toujours lavé les assiettes, j'ai balayé la maison, j'ai vidé les poubelles, j'ai fait tout ce que les filles font, sauf préparer parce que j'aime pas. Bon. J'aime seulement manger. D'accord. Et sinon, tout le reste, je tiens aussi bien une maison qu'une dame. Hein. D'accord. Voilà, c'est un problème d'éducation, c'est tout. D'accord, un problème d'éducation, tout simplement. C'est un problème d'éducation et puis voilà, c'est les familles qui nous bâtissent en fait. D'accord. C'est-à-dire que si dans la maison on n'a pas dit que bon, toi l'homme tu apprends à nettoyer, parce que le problème, et on va avoir ça dans les célibats en fait, dans les maisons des célibataires. C'est-à-dire que si depuis la maison de mes parents, j'ai pas appris à balayer, à préparer, à faire autre chose, dans le jour que je me retrouve seul, par exemple ici à l'étranger, je suis seul, et ce sera un chaos technique en fait. Parce c'est clair, tu vas pas appeler maman pour dire j'ai un gigot d'agneau à préparer, Chez moi en tant qu'homme, je préparais pour mes petits frères, je me suis habitué aujourd'hui, voilà, je m'en sors. Attends, c'est vrai, c'est bon, tu es prêt pour le mariage. Ça va, je pense que maman aussi, elle est consciente que son fils c'est un cordon bleu et que bientôt il va justement servir des plats à sa chérie. Voilà. Mais ta maman, évidemment, ça reste ta première épouse et ça c'est indéniable. Camille et les amis, nous arrivons au terme de cette deuxième et dernière partie d'émission. On va faire un tour de table pour revenir un petit peu sur la thématique. Alors pour toi, évidemment qu'on peut s'occuper pendant les vacances, mais il faut juste avoir le juste dosage, comme j'ai envie de dire en fait. C'est ça. Il faut savoir allier les deux. Un mot pour la fin, Camille, pour nos amis qui passent les vacances. Pour nos amis qui passent les vacances, j'aimerais conseiller à nos amis de pouvoir entreprendre quelque chose qui sera rentable. D'accord. Mais après, c'est aussi par personne, parce que déjà, moi, je suis le genre de personne, j'aime pas dépendre de quelqu'un. Du coup, ça me pousse à toujours faire quelque chose qui va me permettre d'avoir un revenu. D'accord. Pour le moment, tu dépends encore de Monsieur Camille, donc voilà. Oui. Jusqu'à ce que tu deviennes indépendante. Donc, je vous conseillerais d'apprendre à ne pas trop vouloir dépendre des gens. En fait, il faut déjà avoir cet esprit dès maintenant. Peu importe ton âge, tu peux toujours faire un truc. Ta maman peut te soutenir. Ça commence par des petits commerces. Tu as déjà l'esprit de gérer comment garder et tout. Ouais. Ainsi de suite, ça serait bien en fait. D'accord. Mais quand il faut sortir avec des amis, se partager un petit pot, je sais pas, se faire un KFC, ce genre de truc, c'est pas interdit en tout cas, mais en tout cas, la meilleure des choses serait de faire au moins quelque chose qui sera rentable. Quelque chose de rentable. Oui. Edwin, un mot pour la fin. Génération News, c'est terminé. Un petit mot pour la fin. Peut-être saluer des gens ou peut-être rappeler... saluer les populations de Mangongo qui nous regardent quelque part au Gabon. D'accord. Bon, super. On salue évidemment cette population. Nous avons à l'instant reçu sur ce plateau Génération News Edwin, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. On remercie également notre ami Ezekiel. Vous êtes étudiant en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Camille, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Tu reviens quand tu veux. Génération News, revenez quand vous voulez. C'est votre maison, les amis. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi On se donne. Évidemment, rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.